Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé une petite surprise ce matin les enfants, parce que j'ai reçu quelque chose et je pense que vous allez aimer. C'est une histoire sur laquelle nous avons travaillé. On a lu plusieurs livres sur cette histoire et j'ai recommandé donc cette version de la moufle qui est à l'envers sur ma vidéo, j'espère que ça ira quand même. Donc cette version de la moufle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ma petite Alison, quand elle était petite, elle avait arraché quelques pages de ce livre. Donc je vous l'avais lu en classe, mais il n'était pas complet. Et donc on n'a jamais su vraiment la fin de l'histoire. Donc je vais vous la raconter maintenant. Voilà. La moufle. Des éditions Lito. La moufle. Il était une fois, à l'heure la plus froide du jour, le plus froid d'un hiver glacial, un jeune garçon qui perdit une moufle dans la forêt, alors qu'il courait pour rentrer chez lui. La moufle de laine rouge, encore toute chaude, fut vite repérée par une souris qui passait en trottinant sur ses petites pattes gelées. « Oh, un abri tout chaud, quel coup de peau !» s'époustoufla-t-elle. Sans faire ni une ni deux, elle se glissa dans la moufle, lissa ses moustaches et s'endormit en ronflant comme un bûcheron. Un lapin qui passait par là aperçut la moufle et s'en approcha en cambriolant. « Oh, un abri tout chaud, quel coup de peau !» s'époustoufla-t-il. « Youhou, y a-t-il quelqu'un dans cette moufle ?»« Il y a moi, » dit la petite souris en se réveillant. « Entre vite, il y a bien assez de place pour deux. » Hop hop hop, en trois bonds, le lapin se faufila dans la moufle pour y faire décongeler ses grandes oreilles. Le vent se mit à souffler et la neige à tourbillonner. Mais les deux petites bêtes étaient douillettement installées. Survint alors un renard, transi du nez jusqu'au bout de la queue. « Oh, un abri tout chaud, quel coup de peau !» s'époustoufla-t-il. « Youhou, y a-t-il quelqu'un dans cette moufle ?»« Il y a nous !» répondirent en chœur la souris et le lapin. « Est-ce qu'il reste une petite place ? Mes moustaches sont toutes raidies par le gel. Viens, on va se serrer un peu, et puis, quand il y a de la place pour deux, il y en a pour 3. » Hop, 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 en trois bonds, le renard se coula dans la moufle pour réchauffer ses moustaches. Les trois compères étaient un peu à l'étroit, bien sûr, mais ils ne se plaignaient pas, car ils n'avaient plus froid. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Peu après, surgit un sanglier, au poil couvert de givre. En voyant la moufle, il s'arrêta tout net. « Oh, et un abri tout chaud, quel coup de peau !» s'époustoufla-t-il. « Youhou, il y a quelqu'un dans cette moufle ?»« Oui, il y a nous !» répondirent en chœur la souris, le lapin et le renard. « Est-ce qu'il reste une petite place pour moi? Mes cuisseaux sont tous gelés, » demanda le sanglier. « Non, non, c'est complet, » s'écrièrent-ils en chœur. « Baliverne, s'il y a de la place pour 3, il y en a pour 4. » Hop, 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 en trois bonds, le sanglier se rua dans la moufle. Il bouscula une tête, écrasa une patte et finit par se blottir au milieu des autres. Les 4 amis étaient serrés comme des sardines dans cette petite boîte, mais à l'abri de la tempête de la neige qui faisait rage dehors. Soudain, alors que les 4 compagnons s'étaient endormis, ce qui n'avait pas été simple avec cette petite souris qui ronflait comme un bûcheron, un gros ours s'approcha en se dandinant. « Oh, un abri tout chaud, quel coup de peau !» s'époustoufla-t-il. « Youhou, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette moufle ?»« Il y a nous !» répondirent en chœur la souris, le lapin, le renard et le sanglier, réveillés en sursaut. « N'entre pas, il n'y a pas assez de place pour toi !» L'ours s'assit alors dans la neige et commença à se mettre à pleurer. « Vous avez l'air bien au chaud là-dedans, et moi j'ai si froid. Regardez, je frissonne. »« Bon, d'accord, » dirent les autres. « Entre, mais fais-toi le plus petit possible. » Hop, 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 en trois bonds, l'ours s'engouffra dans la moufle. Un coup d'épaule à gauche et pif, un coup de fesse à droite et pof. Enfin,
Le voilà installé. Les coutures étaient si tendues qu'elles étaient prêtes à exploser. Heureusement que la moufle était de bonne qualité. Tous occupés qu'ils étaient par l'installation de l'ours, ils ne virent pas la minuscule... La minuscule quoi, à votre avis? Comme la première histoire que l'on a lue. La minuscule petite fourmi, Rikiki, qui se glissait parmi eux. La souris, surprise en la découvrant sur son museau, frétilla des moustaches. Celles-ci chatouillèrent le ventre du lapin, dont les oreilles effleurèrent le menton du renard, qui déplaça sa queue. Elle vient taquiner le petit flanc du sanglier, dont l'oreille gauche chatouilla le museau de l'ours. Et l'ours qui éternua, dans son coude bien sûr. Atchoum! C'en était trop pour la moufle. Les coutures craquèrent tout en même temps, et chacun des animaux se retrouva fesses dans la neige à rigoler de bon cœur. Voilà pour la fin de cette histoire, qui se termine sur des rires. Si ça vous a plu, je vous en lirai d'autres si vous voulez. J'ai plein de livres à la maison, donc il y a ce quoi faire. Bonne journée!